qu'on n'a pas. Alors, je regarde s'il y a encore une question, sinon on va continuer. Ah oui, il y a une autre question. L'âge peut-il être un obstacle à l'honneur? Non. Je veux dire, le fait que l'homme et la femme soient du même âge ou que la femme soit plus âgée, peut-il faire que la femme ne considère pas cet aspect autant? Non. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir au départ que l'honneur de n'importe quel être humain, ça ne dépend pas de son âge. Le respect qu'on doit à n'importe qui, à tout être humain, ne dépend pas de l'âge de la personne. Je viens de prendre l'exemple des enfants. C'est pas parce que c'est mon enfant qu'il est dans mon ventre depuis le premier jour jusqu'à ce qu'il a je ne sais pas quel âge que je vais mépriser ou lui manquer de respect. Non. Donc, si je peux respecter un enfant que j'ai moi-même porté, je l'ai conçu, je l'ai porté, si je lui dois du respect, alors combien à plus forte raison quelqu'un qui a mon âge avec qui je suis dans le mariage, il y a aucune excuse qui tienne du fait qu'on soit du même âge dans le couple et que je te manque de respect. Non. Là, on n'a même pas compris le fait que le principe établi est que chaque être humain a à l'intérieur de lui ou d'elle ces sentiments de dignité de qui il est, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et que ces sentiments-là, il faut le respecter. Tout simplement. L'âge n'a rien. Même la question, j'imagine, qui peut venir après pour dire est-ce qu'on peut marier quelqu'un qui est plus âgé que soi ou moins âgé que soi? Oui, l'homme qui est censé être le chef à qui on fait des honneurs, je ne sais pas, machin comment, cet homme-là peut être moins âgé que la femme. Mais ce qui va faire la différence, si cette femme est tellement consciente de toutes ces notions, même si elle est plus âgée que son mari, ce couple peut marcher correctement, parfaitement, parce qu'elle sait que je ne peux pas tout mélanger. Je lui dois même si je suis plus âgée, je lui dois du respect parce qu'il est d'abord un être humain créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, parce que dans la relation de couple, c'est à lui que Dieu a donné le leadership, la responsabilité, la tête. Je lui dois du respect. Et si je passe à côté de ça, c'est Dieu lui-même que tu mets contre toi-même. Oui, et je pense aussi que la question qui a été posée par rapport à l'âge, c'est vraiment aussi une question de maturité. C'est vrai que souvent on dit que la femme a tendance à être plus mûre plus rapidement parce qu'elle porte ça en elle. Hein. Elle est déjà dès la naissance vouée à tenir un foyer et tout ça. Et du coup, je pense que c'est une question de maturité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit patient et attendre. Si toi, tu constates avec sagesse que ton mari est déjà plus mûr, que tu es déjà plus mûr ou l'un ou l'autre, que tu puisses aussi l'accompagner et l'emmener aussi à grandir. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, on poursuit? On continue, oui. L'honneur, quel est ce type d'honneur que l'homme doit à sa femme? 1 Pierre 3 nous dit, ça c'est un passage, vous voyez là où j'ai mis en rouge, Quant à vous, Marie, il dit aux hommes, quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égard pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle. Que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, si tu fais pas ça, homme, mari, si tu n'honores pas ta femme, si tu ne la respectes pas, parce qu'elle a aussi été créée à l'image de Dieu, parce qu'elle est aussi en mission comme toi, parce que Dieu te l'a donné comme partenaire, si tu ne l'honores pas, si tu ne la respectes pas, voici la conséquence. Vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Ah, tu lis ça, tu te dis, oula! Donc, un homme qui n'honore pas, qui ne respecte pas son épouse, qui n'est pas conscient qu'il y a un type d'honneur que la femme a besoin, ces prières s'arrêtent là. Maltraiter, fermer la bouche à la femme, qui étrangler la femme, qui doit rien dire. Non, ça,
ce n'est pas des dieux du tout. Ce qui est des dieux, c'est que l'homme puisse traiter la femme avec honneur et respect. Jésus va dire presque la même chose. Il va dire, il ne faut pas que vous suiviez l'exemple de tout le monde. Bien au contraire, que le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune, que le plus grand se comporte comme le plus petit et que celui qui est le chef se considère comme le serviteur. Marie, toi qui es chef, toi qui es boss, responsable, avec tous les honneurs, le faste, vis-à-vis de ton aide semblable que Dieu a mis à côté de toi, Jésus dit, considère-toi comme le serviteur. Le chef, ce n'est pas celui qui s'assied, qui met les pieds sur la table à ne rien faire, et puis la femme est là. J'ai déjà vu, là, dans des contextes, ah là là, le mari, la femme est enceinte jusque là-bas. Vous voyez, ce genre de grossesse où la femme, je ne sais pas, pour marcher, elle marche comme pire qu'une tortue. Mais le mari, il va te dire, et en plus, ça, c'est le contexte africain. Bon, chez nous, en tout cas, vous savez, quand on fait, on appelle ça le foufou, c'est tellement une quantité, ici, on fait à la main. Tu prends ta petite casserole, tu fais ça. Mais au pays, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. C'est une grosse casserole que tu es obligé de poser par terre et de tourner comme ça parce que la quantité est énorme. Mais il y a des types de maris, tu vois. La femme est enceinte jusque là-bas. Les gars, il va te dire, je ne mange pas ce que n'importe qui fait. C'est ma femme qui doit faire mon truc pour manger. Mais regarde l'état de ta femme. Je m'en fous. C'est elle qui doit le faire. C'est elle. Et pourquoi tu ne vas pas toi-même le faire? Bon, ça, c'est la question. C'est un cas, voilà. Donc, la femme qui n'est pas respectée dans sa position de femme sera moins productive. Parce que la femme, c'est comme une plante, au fait, que le mari, par les attitudes d'honneur, de respect, d'amour, tout ça, c'est comme l'arrosage, au fait, et qui permet à la femme de se déployer, de devenir, d'atteindre, au fait, comment dire, le niveau de son potentiel et de le maximiser. Et ce qui est dramatique, vous voyez, j'ai mis ici en gras, la femme est les réceptacles de ressources de son mari. Et le mari est la couverture qui la protège. Au fait, vous voyez la scène. C'est comme si tu marches avec une personne et toi, tu as des lingots d'or. Et ces lingots d'or-là qui sont à toi, ça ne se trouve pas dans tes mains, en fait. C'est la personne avec qui tu marches qui les a en main. C'est exactement ça la configuration du couple homme-femme. L'homme est le responsable de toutes les ressources, les richesses, tous les potentiels. Il est le responsable de la réussite, au fait, de l'entreprise couple qu'ils sont. Mais toutes ces richesses-là, c'est la femme qui les détient. Elle est le réceptacle de ça. C'est comme si, bon, voilà, un exemple bien clair. Chacun de nous a un compte en banque. Imagine que tu as 1 milliard de dollars en banque. C'est en banque. Donc, toi qui possèdes les milliards de dollars, tu es l'homme. Et la banque qui possède concrètement ton argent, c'est la femme. Maintenant, si la banque veut te rouler, elle va te rouler. Si la banque veut faire n'importe quoi avec ton argent, il va faire n'importe quoi avec ton argent. C'est pour ça que tu dois entretenir des rapports
dans les normes et le respect des choses pour que cette relation et que toutes ces richesses entre vous puissent mais vraiment que ça fonctionne correctement et que vous puissiez vraiment en tirer profit. Mais si c'est des querelles, je ne sais pas quoi, des choses comme ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur ces points-là? Parce que ça, c'est le point le plus important. Pourquoi, Marie, tu dois respecter ta femme? D'ailleurs, même les gens du monde disent, derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme qui se cache. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va propulser. Voilà. Parce que Michelle Obama disait, voilà, vous connaissez l'histoire, hein? Obama ne serait jamais arrivé à la présidence sans Michelle. Non, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que ça, c'est le travail d'une femme qui a compris ces mécanismes-là, d'un homme qui a compris aussi le respect vis-à-vis de sa femme, comment il devait puiser les ressources qui étaient en elle. Et lui, sa responsabilité, c'était de l'entretenir, que ça soit toujours rayonnant, beau, que ça donne toujours, ça produise tout. C'est pour cela la femme est femme. De la même manière que tu as une matrice qui est physique, tu as une matrice spirituelle. Tout ce qui rentre dans la femme est multiplié. L'homme va mettre une seule parole dans la femme, mais cette parole-là va être multipliée. Chaque chose que l'homme va investir dans sa femme, parce que la femme est un respectable, a une matrice, aussi bien spirituelle que physique, tout ce que la femme reçoit, elle le multiplie. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas faire n'importe quoi dans sa relation avec son épouse. À la frustrer, à la brider, à lui manquer de respect, tout ça. Tu es perdant toi-même en ayant une telle attitude. Tu te suicides, en fait. Tu te suicides toi-même. Tu vas droit au mur. Amen. Amen, amen, amen. Donc, le non-respect de la loi de l'honneur va priver chacun, et à l'homme et à la femme, de posséder ce que l'autre a et de maximiser, au fait, les résultats de leur relation. Beaucoup de relations se sont terminées comme ça, malheureusement, par le manque de compréhension de ces principes, que la femme doit du respect, de l'honneur à son mari, et il y a un genre d'honneur et de respect vis-à-vis de l'homme, et que la femme l'homme doit aussi un genre de respect et d'honneur vis-à-vis de son épouse. C'est un équilibre à avoir. La loi de l'honneur ne s'arrête pas seulement parents, autorité, tout ça, même dans le couple. Et dans le couple, il n'y a pas que l'homme qui a besoin d'être honoré. Non, la femme aussi doit être honorée si tu veux que tirer ce que Dieu a mis à l'intérieur d'elle. Et par rapport à ce que tu dis, ça me fait, j'ai une pensée qui vient à la tête, c'est-à-dire que vous formerez, Dieu dit, vous formerez qu'une seule chair. Donc du coup, si vous êtes une seule chair, vous devez être en harmonie, en osmose, afin de pouvoir tirer, comme tu dis, profit de tout ce que Dieu a déposé dans les deux, qui va donner en fait ce qu'est le couple et ce que va devenir le couple aussi, et ce que va devenir les enfants. Voilà, donc afin de maximiser tout ça, et c'est vraiment très très clair ce que tu dis. Je pense qu'on a une question. Aujourd'hui, les hommes souhaitent que la gestion des finances soit moitié-moitié. Que penser de ce principe de moitié-moitié? Bon, Sandrine, tu vois, il faut qu'on fasse le prochain temps sur les finances dans le couple. Hein. C'est clair, parce que c'est un besoin très criant et ça devient la source de conflit dans le couple, les finances, entre l'homme et sa femme. Vous savez, on devient une seule chair, comme dit Sandrine, elle nous rappelle, on devient une seule chair, même dans les finances, on devient une seule chair. C'est pas moitié-moitié, quelle moitié? Coupons aussi tous nos enfants en deux, hein. Moitié-moitié.
C'est pas possible. Bon, je pense que cette question-là, on va revenir bien comme il faut sur un atelier ou un temps d'échange comme ça sur les finances. Finances dans le mariage. Dans le mariage, le prochain, on va le faire. Ça, c'est clair, on va le faire parce que c'est un sujet tellement important et on n'aura même pas le temps de répondre à cette question ici, vite fait, bien fait, quoi. Mais la personne qui a posé la question, sache tout simplement que il n'y a pas question de moitié-moitié ou encore chacun son argent ou encore chacun son truc. Non. Dans le couple, les finances deviennent aussi une seule chair. Et ensemble, on établit des stratégies, comment on gère. Amen. Voilà. Ça va faire l'objet d'un prochain atelier. Prochain atelier, c'est promis. Voilà. Alors, on va continuer, hein, Jolie. On arrive à la fin, là. On arrive à la fin. Si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas. C'est le moment de poser des questions. Voilà, on arrive à la conclusion. On arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que le secret de la réussite dans la vie d'un homme, c'est sa femme, en fait, quelque part. À condition que l'homme apprenne à l'honorer. Wow. À condition que l'homme apprenne à honorer sa femme et à la respecter. Et à condition que la femme, pareil, apprenne aussi à honorer son époux. Il faut apprendre tous ces... Déjà, étant un individu, parce que les êtres humains, on n'est pas pareil. Chacun est spécial. Face à cet individu, quelles sont les choses qui rehaussent son sentiment de dignité? Qui le met en valeur? Qui le fait sentir que j'ai de la valeur, je suis quelqu'un? Ça, c'est ce que chacun, que ce soit l'homme ou la femme, doivent en tout cas se poser comme question. Bien connaître le partenaire étant individu pour comprendre qu'est-ce qui marche pour tout ce que je peux dire, faire, poser comme acte qui aide mon conjoint ou encore mon épouse à rehausser son sentiment de dignité vis-à-vis de sa personne. Et c'est comme ça qu'il faut, dans cette direction qu'il faut marcher. Si on prend cette habitude-là de rehausser les sentiments de chacun, et c'est là que l'honneur et que chaque individu dans le couple, en tout cas, se sent bien, ne se sent pas menacé, se sent en sécurité et la confiance va naître, la paix va naître et c'est là qu'on arrive à faire des exploits dans le couple. Mais si chacun se sent menacé parce que on ne respecte pas ma personne, à côté de respecter la personne, il y a la deuxième chose qu'il faut considérer, c'est étant femme, de quelle manière ou dans quel sens je dois aller pour pouvoir rehausser toujours ces sentiments de dignité. Que cette femme ne regrette jamais de m'avoir épousée, et que cet homme ne regrette jamais de m'avoir épousée. Qu'ils ne deviennent pas l'homme qui se cache sous l'ombre du toit parce qu'il fuit une femme querelleuse ou encore la femme qui fuit dans le bavardage avec les copines du matin au soir. Dès qu'elle se lève et sort de son lit, elle est déjà dans le quartier en train de bavarder avec tout le monde et ça fait honte à son mari. Non. Comment je fais pour que, rien que dans mes attitudes, pour que mon mari se sente valorisé étant mari et que ma femme se sente valorisée étant ma femme. Et en fait, c'est comme ce que tu dis, c'est comme dans un miroir, c'est-à-dire que je me regarde et je dois voir en face mon mari, c'est-à-dire que ce que je vais lui donner, c'est ce qu'il va me donner et vice-versa. Donc, essayer d'adoucir et d'apaiser les choses. Alors, on a une question. Un couple marié au bout de 3 ans de mariage se rend compte qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Au bord de la séparation, est-ce qu'ils doivent divorcer? Ou alors, que faire?
Alors, déjà, il faut comprendre. En plus, on est à 3 ans de mariage. L'erreur que ce couple a dû peut-être faire, c'est dans sa compréhension du couple dès le départ. Quelle est cette erreur? L'erreur est de croire que je dois me marier avec quelqu'un qui est comme moi. Parce qu'au départ, si on a construit le couple sur cette base, ouais, je l'aime parce qu'il est comme moi, il aime les choses comme moi, il aime ça, on est pareil, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des fables, ça n'existe pas. Parce que dans le schéma de Dieu, il met 2 personnalités opposées pour sortir de là une richesse. Pour donner l'électricité, on a le pôle plus-moins. On a l'électricité. Pour donner du café au lait, il faut mélanger 2 entités. Là où beaucoup de gens font l'erreur, c'est de croire que, voilà, on est pareil et tout, et puis on est des clones. Non, pas du tout. Dieu fait intentionnellement, il a fait ça exprès. C'est pour ça qu'ils sont hommes et femmes. Sinon, il allait mettre dans le mariage hommes et hommes, femmes et femmes. À la base, c'est la pensée de Dieu que le couple soit à l'opposé l'un de l'autre. Il aime le riz salé, j'aime pas le riz salé. Il aime le café, j'aime pas le café. Mais là où vous devez vous assurer d'être en accord, c'est au niveau de la vision de la vie de manière générale, au niveau des valeurs dans la vie de manière générale. Est-ce qu'on partage les mêmes choses qui sont profondes? L'amour de Dieu, l'essence de la vie, c'est ça, c'est là que vous devez être un. Mais pas dans il aime le vert, j'aime le rouge, il aime... Non, pas du tout. Et quand vous arrivez à 3 ans de mariage, et que là, c'est la vie qui vous remet sur le droit chemin. C'est la vie qui commence à vous enseigner pour dire, vous avez pris une mauvaise piste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben non, il ne faut pas se séparer. Rentrer au point de départ, commencer à reconsidérer les choses. Si vous ne pouvez pas, faites-vous accompagner. Cette plateforme est là pour ça. Faites-vous accompagner, qu'on vous montre là où vous avez posé des... je sais pas, de mauvais, les mauvaises conceptions, tout ça. Mais 3 ans, non, vous êtes en train de vous découvrir, c'est tout. Et la même personne demande justement, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être prolonger le temps des fiançailles, mais Ça dépend de chacun. Les temps des fiançailles, là, il y a des gens qui vont te dire, il faut combien de temps pour les fiançailles? Mais on s'en fout. C'est la maturité de 2 individus qui vont s'unir qui va définir les temps de fiançailles. Un couple qui est au clair avec leur vision de la vie, même si les personnalités sont opposées, ils savent que là, je ne me marie pas pour aller être heureux, mais je me marie pour une cause. Il va savoir que je dois devoir mourir à moi-même sur tel domaine. Ah bah oui, je vais apprendre à manger le riz salé si je n'aime pas le riz salé. Et un couple qui est au clair avec ça peut faire, je sais pas, moi j'ai vu des couples, 1 mois de fiançailles, ils sont mariés. Hein? Ou encore 6 mois de fiançailles. Mais il y a des couples, effectivement, parce que leur maturité de la relation n'est pas au point, ah bah, ça peut mettre le temps que ça mettra, les fiançailles, le temps de se préparer comme il faut. Mais c'est dans le feu, hein. On peut faire 10 ans de fiançailles, c'est dans le feu. Ah non, pas 10 ans quand même. Hein. Non. Là, non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais je dis que c'est quand on est dans le feu qu'on arrive à trouver les ressources. Tu es dans le mariage et là, tu n'as pas le choix. Il faut que ça aille et il faut qu'on rétablisse. Et on a vu beaucoup de couples comme ça vraiment repartir sur de bonnes valeurs et puis sauver leur mariage. Bien sûr, on a une question très, très intéressante. C'est de quelqu'un qui a compris en tout cas que il fallait remettre les choses en question. Et elle demande, quand on a bafoué l'honneur envers son mari, comment l'établir à nouveau? Comment recommencer à pouvoir valoriser son mari? Alors là, c'est une question d'humilité. Vraiment. Et il ne faut même pas hésiter à le faire. Hein? Dieu dit que
il honore les humbles et il résiste aux orgueilleux. Si on reconnaît que, ah là, j'ai fait des gaffes, il faut seulement revenir en arrière et s'humilier. Bon, dans un premier temps, c'est ça qui peut paraître difficile parce que les messieurs en face qui a déjà été blessé XY fois, il peut faire la résistance. Mais il faut déjà aller vraiment en toute humilité, demander pardon, s'humilier, tout ça. Et quand tu t'es humilié, par la suite, il faut qu'on voit les preuves de cette repentance, au fait, de cette humiliation, que tu as vraiment compris que tu as fait volte-face. Mais tu ne vas pas demander pardon aujourd'hui et puis tu continues encore avec ces non. C'est à force de poser maintenant les actes contraires qui vont dans le sens de ton changement intérieur que l'autre, il finira par déposer les armes et ça peut repartir. Mais il faut continuer. On a encore une question, un ressenti d'une femme qui dit que c'est vrai qu'au bout de 14 ans, elle s'épuise. Et pourquoi c'est toujours à elle de faire des efforts? Et ici, on entend un cri vraiment du cœur. Ah là là. Alors, en fait, dans tout ça, c'est aussi des attitudes de cœur. C'est une attitude de cœur. C'est quoi cette attitude de cœur? Tu vois, quand on était enfant, je pense que chacun de nous, bon, je ne sais pas pour ceux qui sont des enfants uniques, mais en tout cas, nous qui avons vécu dans des familles nombreuses, on a tous eu les mêmes cris du cœur. Pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie? Vrai ou faux? Vrai. Nous, là, dans les familles nombreuses, ça c'est l'expérience. Pourquoi c'est toujours moi qui fais ça? Pourquoi c'est toujours moi qui fais ça? Ça c'est l'humain en fait. Et c'est cette attitude-là qu'il faut d'abord enlever. Si tu enlèves cette attitude des murmures-là, tu vas commencer à faire les choses des bons cœurs, même si tu le fais 10 millions de fois. Et tu vas te trouver des raisons pour bien faire encore les choses. Ah, il n'a pas encore compris. Mais en fait, quand tu vas te ressourcer en Dieu, il va encore te revigorer, il va encore te recharger, charger d'amour, charger de patience, charger encore. Et la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Maintenant, tu cries, pourquoi c'est toujours moi à faire des efforts? C'est une manière de répondre à la Bible. Pourquoi c'est toujours moi à faire du bien? Bon, répondons nous-mêmes. La Bible dit, ne te lasse jamais de faire du bien. Et à côté, tu dis, pourquoi c'est toujours moi à moi de faire du bien? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou dans mon attitude. Donc, je dois m'aligner à cette parole parce que la Bible est vraie. Si la Bible dit, ne te lasse pas de toujours faire du bien, je dois m'aligner à fonctionner sur cette base, à continuer à faire du bien. Parce que ce que tu fais, tes attitudes, tout ça, tu es en train de faire ce qui est juste. Tu es en train de faire ce qui est bien. Aux yeux de Dieu, même si l'homme ne voit pas, même si on ne te récompense pas, mais je te promets que tu as une récompense grande. Alors enlève tes yeux sur la rémunération des hommes à qui tu attends qu'on te dise merci, de qui tu attends qu'on te dise bravo, tu as bien fait, non, enlève tes regards sur eux, fixe le regard sur le Seigneur qui va te rémunérer un jour. Jésus a dit, si tu cherches les récompenses qui viennent des hommes, tu as déjà eu. Au ciel, tu n'auras plus rien. Ah, pardon. Je préfère la récompense de Dieu. Alors, à partir de ce moment, je vais me focaliser sur la récompense de Dieu. Et ça va m'encourager. Même si le mari en question ne voit pas le bien que je fais, mais Dieu voit. Et faut attache cette vérité-là.
attache-toi à cette vérité, même si les hommes ne voient pas, même si le mari ne voit pas. Oh, Dieu voit et ça me suffit. Merci Seigneur. Et j'ai envie de rebondir aussi sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ce verset, je vais faire une métaphore, ce verset dont tu as parlé ne te lasse point de faire du bien, c'est comme un médicament. C'est-à-dire que quand tu murmures, on fait rentrer des mauvaises choses et du coup, ça peut aussi attaquer le corps physique. On le voit, il y a beaucoup de femmes qui déclenchent des choses, des maladies, parce qu'elles sont mal dans le mariage et que à chaque fois, la personne qui est défaillante, en fait, vient rajouter une dose supplémentaire et ça, on murmure tellement, on a tellement mal que ça attaque le corps. Et du coup, faire le bien, ça devient comme un médicament que tu vas prendre pour pouvoir te libérer de tout ce mal qui est dans ton cœur. Je ne sais pas si vous avez bien compris un peu ce que j'ai voulu exprimer. Tout à fait. Voilà, donc c'est toujours bon pour toi. C'est toujours bon pour toi. Donc, focalise-toi, reçois les encouragements de la part du ciel. Défocalise-toi. Je sais, on est dans un environnement où on doit être vigilant tout le temps parce qu'on nous amène dans un sens, c'est pas terrible. C'est dans le sens de la destruction que la société nous amène. On va te pousser à crier tout le temps à l'injustice. C'est pas bon ça. Laisse Dieu être ta justice en fait. Mais si du matin au soir et tu te lamentes et pourquoi moi, tu te fais pas du bien à toi-même en fait. Mais si tu vas dans le sens de la pensée de Dieu, de ce que Dieu dit, parce qu'il est juste, il est bon, il est agréable, que tu puisses vivre selon ce que Dieu me demande, ce que Dieu te demande. Mais si tu vis selon ce que les hommes, parce que les hommes doivent te voir, parce que les hommes doivent, vous savez, cette tendance qu'on a deux fois, à vouloir être remercié, à vouloir qu'on nous dise toujours, ah oui, bravo, tout ça, ça peut nous jouer des tours. Tu dois développer une attitude, qu'on me dise merci ou qu'on me dise pas merci, tant pis, moi je fonce. J'ai fait du bien. Je fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je ne fais pas ce qui est juste aux yeux des hommes ou pour avoir la reconnaissance et les bravos des hommes. Non. Et c'est dans cette question-là, le problème, c'est l'attitude du cœur. Et comme je l'ai dit, depuis qu'on est enfant, on nous a conditionné un peu dans ce type de murmures. Aujourd'hui, tu murmures plus comme lorsque tu avais 10 ans en disant bah, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire la vaisselle. Aujourd'hui, c'est plus de la vaisselle que tu te plains. Maintenant, tu te plains, c'est pourquoi toujours moi à vouloir que le couple fonctionne, machin et tout. Et mais s'il nous plaît, quand vous voyez des choses comme ça, il ne faut pas rester dans ton coin et puis tu te débrouilles avec et puis tu te gangrènes les cœurs et tout. Il faut parler. Cette plateforme existe pour ça. Ça existe. Il faut que j'écoute. Parce que, disons-nous, la foi vient de ce qu'on entend. La foi dans ton mariage, la foi dans le bon fonctionnement de ton couple, de ta famille. Ça ne viendra pas comme ça juste parce que tu pries. Il y a une mentalité à mettre en place. Et c'est pour ça que cette plateforme existe. Et si ça existe, connecte-toi, mais vraiment bien comme il faut. Pas de manière hasardeuse. Ah oui, il y a un atelier, bah, je me connecte. Non, de manière systématique, parce que tu sais que c'est important d'écouter, d'entendre les piqûres encore de rappel et de rappels, d'entendre. C'est peut-être les mêmes choses, mais ça va conditionner les choses sur quoi tu vas penser, tu vas méditer, tu vas ruminer. Si à chaque fois tu entends, on te dit fais les choses bien, honore, respecte ton mari, regarde comment la paix ça fonctionne et tout. À chaque semaine que tu écoutes au moins une fois une vidéo sur cette plateforme, tu vas voir que ton foyer va commencer à changer de visage. Donc ne prends pas ça à la légère en fait. Toi seul peux bâtir un monde, lui donner la vie. Donc, nous te supplions, ne le prends pas ça à la légère.
abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi et donne-toi la discipline. Une fois par semaine, il faut que je me connecte. Le lundi, c'est un article. Lis l'article. Va chercher sur le site. Le vendredi, c'est une nouvelle vidéo. Et si tu es nouvelle, va voir, il y a d'autres vidéos. Et on est accessible. Tu peux nous contacter sur le numéro de téléphone. On va t'orienter, on va te dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, on bénit Dieu pour tout ce qu'il a mis en toi, Jolie, et comment tu arrives à nous fortifier, à nous sortir d'un point A, et je suis sûre, à nous emmener à un point B, et je suis sûre, assurément, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont été touchées, beaucoup d'hommes ont été touchés, et des mariages vont être revisités par la grâce de Dieu. Alors, j'ai une dernière question, et après, on va clôturer. Alors, elle dit que si le mari reprend son épouse sur sa tenue vestimentaire, attends, j'ai perdu ça s'est déplacé. Si le mari reprend son épouse sur sa tenue vestimentaire, selon lui, un peu trop osée des fois, est-ce normal que l'épouse se rebelle face aux remarques du mari? C'est pas normal. Tu es l'épouse de qui? De ton mari. La personne aux yeux de qui tu dois paraître la star, la magnifique, c'est qui? C'est ton mari. Alors, si ton mari n'est pas OK, ne valide pas une tenue, il n'y a même pas, je ne sais pas, parce que la femme doit comprendre que les premiers yeux qui doivent m'admirer, ce sont les yeux de mon époux. Maintenant, on peut comprendre des fois si le mari est excessivement déséquilibré, jaloux, je ne sais pas quoi. Là, il faut prendre le temps, un temps calme, pour bien travailler cet aspect-là. Si le mari se sent en insécurité, le fait que sa femme soit bien présentable, et il a peur que la femme soit arrachée par d'autres hommes ou quoi, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème sur quoi il faut aussi travailler. Mais normalement, la femme, on doit être consciente que les premiers yeux que je dois éblouir d'abord et qui doit d'abord m'admirer, qui doit valider, c'est mon mari. Si mon mari ne valide pas, je m'en fiche que, je sais pas, XY dehors puisse dire, ouais, t'es belle dans cette tenue. Non, c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe d'abord, c'est ce que mon mari en pense. Je ne sais pas combien de fois je me suis habillée et tout, sur le point de sortir. Aïe, ton mari te regarde. Il me regarde, il fait, oh là là, cette tenue. Bon, en tout cas, moi, mon mari, sa phrase, c'est toujours, t'as pas autre chose? Quand tu entends, t'as pas autre chose à mettre, ça veut dire que je valide pas cette tenue. Et j'insiste pas, ça m'énerve parce que tu vas encore recommencer à... Mais normalement, si tu es consciente de ça, tu vas apprendre, je lui demande même plus. Il y a une personne qui nous met OK tous les deux, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est avec lui que je deal maintenant. Saint-Esprit, inspire-moi. Qu'est-ce que je mets? Et si le Saint-Esprit m'inspire, il sera fort. Il est toujours d'accord. Donc, voilà, il n'y a pas question de se rebeller. Il faut que la femme soit consciente que les premiers regards qui doivent l'apprécier, l'admirer, c'est le regard de son mari. Ce n'est pas le regard des étrangers. Sinon, tu es une femme étrangère. Tu veux plaire au monde entier, sauf à ton mari. Ah non, c'est un dysfonctionnement. Très bien. Et puis, on a une dernière question. Comment gérer notre posture quand notre mari ou notre femme nous reprend ou nous fait des reproches devant les parents? Bon, déjà, il faut que ce couple-là puisse se mettre d'accord. Hein. On ne s'expose pas l'un et l'autre, peu importe, devant qui que ce soit. Hein? On doit avoir une stratégie. Devant le parent, il faut défendre ton épouse ou encore ton époux. Mais c'est derrière, entre nous deux là, qu'on va gérer nos affaires. Mais c'est très dangereux, mais vraiment dangereux, d'exposer sa femme ou son mari auprès des étrangers, y compris les parents. Tout ce qui est étranger au couple.
Ça veut dire que, au fait, le mari en question qui est le leader n'est pas capable de gérer sa femme et qu'il va chercher les secours des parents, l'autorité des parents pour mettre de l'ordre dans son couple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans son leadership qui ne fonctionne pas. Donc, il faut travailler ça. Devant les parents, même si la femme a tort ou je ne sais pas quoi, ou que le mari a tort ou je ne sais pas quoi, il faut toujours trouver l'échappatoire pour calmer les parents, machin et tout, les assurer et tout. Mais je n'expose pas mon mari ni ma femme. Mais c'est après, quand on sera tous les deux dans notre intimité, là, on va revoir la situation. Ah là, tu avais quand même tort, hein, tu vois, c'est pas bon, ça. On s'est dit les choses. Il faut que les deux apprennent à se protéger. Personne ne peut mieux vous protéger que vous deux. Si vous ne vous protégez pas, vous faites rentrer des ennemis entre vous et ne croyez pas que c'est parce que c'est les parents. Rien à faire. Même vis-à-vis des parents, ayez un langage et protégez-vous. Très bien. Très bien. Moi, je crois qu'on arrive au terme de ce moment. Yes. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour vous qui avez été connectés et pour nous, à qui Dieu a mis à cœur de vous accompagner dans le mariage et dans toutes ces facettes du mariage. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci. Je vous souhaite une très bonne journée et Jolie, si tu as un mot de la fin à dire à tout le monde. Ah, il n'y a pas... Bon, le mot de la fin, c'est vraiment prenez soin de vos relations. Personne mieux que vous ne peut le faire. Personne. Et ça ne tombe pas du ciel comme ça. Et vraiment pour ça, comme a dit Sandrine, on a à cœur, on travaille, mais vraiment en amont pour ça. Connectez-vous et à cette plateforme en tout cas, mettez-vous au courant de tout ce qui se passe, engrangez toutes les émissions, tout, mais vraiment faites quelque chose et faites venir aussi vos relations pour que ça puisse fonctionner parce que la relation, c'est pas que vous, hein, c'est une flèche qui va, qui revient. Donc si ton mari n'est pas au courant de ces choses, mais comment tu veux qu'il change? Tu vas passer le temps à te plaindre. Non, il faut les brancher. Mais il y a une manière de le faire. Souviens-toi, surtout pour toi, femme, que la manière de gagner les cœurs des hommes, c'est de l'accueillir comme un président de la République. Vous voyez? Avec le faste. C'est le type d'honneur que l'homme, qui touche l'homme et qu'il comprend. Mais si tu vas dans le sens critique, toi, tu fais même pas, tu fermes son cœur et tu n'obtiendras rien de lui. J'espère vraiment qu'on a compris ça. La femme, c'est pas le même type d'honneur. La femme n'a pas besoin qu'on l'encense, je ne sais pas comment. Non, juste... C'est dans l'intimité, dans le secret, dans la manière de faire, d'être avec elle. C'est comme ça que la femme se sente valorisée, épanouie. Donc, ce n'est pas la même chose. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Notre numéro de téléphone est partout sur le visuel que vous avez pu recevoir. Envoyez-nous une note audio, expliquez-nous votre situation et on peut vraiment vous accompagner. Et on vous promet que la prochaine fois, on va voir l'argent et le couple. Comment ça marche? Très bien. Dans un mois, on se retrouve dans un mois, c'est le 20 juillet. Le 20 juillet, exactement. On se retrouve dans un mois pour ce nouvel atelier, l'argent dans le couple. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi pour ceux qui sont à Paris et une très bonne journée pour ceux qui sont en Martinique, qui nous ont suivis. Merci beaucoup, parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire de live. En fait. Voilà.
Merci, en tout cas, on a beaucoup de merci pour ce merveilleux moment. Merci. Et n'hésitez pas aussi à nous faire un retour de vos témoignages. Ce que vous avez mis en place, ce qui a marché, on a besoin de savoir, en fait, d'avoir vos témoignages pour pouvoir continuer à avancer avec vous et aider aussi beaucoup d'autres couples. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à bientôt pour notre prochain atelier.